on se transmet les dossiers en évitant que les gens répètent 15 fois la même chose, même si forcément ça arrive aussi. Voilà. Merci beaucoup. Le mot de la fin, ça sera pour toi, Tristan. Je suis désolé, je ne t'ai pas prévenu, mais ça sera le dernier témoignage avant de clôturer. On avait prévu à 20h, on aura peut-être 5 minutes de retard, mais je pense que c'est important de faire. Je pense que tu as le mot de la fin, en fait. Hein, c'est pas mal. Hein. Donc tu te présentes, tu dis un petit peu ce que tu fais, dans quelle classe tu es, l'activité que tu as en parallèle, et puis je sais pas, les difficultés ou les freins que tu peux avoir à aujourd'hui. Bon, bonsoir à tous, désolé, j'ai plus trop de voix. Moi, en fait, je suis étudiant ici, je m'appelle Tristan Darel-Faucher, je suis étudiant ici en 3A, à lycée de saisie. Et en fait, j'ai une petite écurie automobile. Donc, j'ai créé cette écurie-là sous forme d'association à la 1901 pour essayer de créer une image, de créer de la visibilité. Et à côté de ça, je développe des nouvelles technologies pour les transports, donc pour l'automobile. Et une fois que j'aurai assez de visibilité et assez d'argent, parce que le gros frein dans mon domaine, c'est l'argent, je développerai ces idées, ces technologies et je les commercialiserai. Donc voilà. En termes d'innovation? Alors là, on est en train de créer un procédé vert pour créer du carburant, donc du diesel synthétique et de l'essence synthétique en fait. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays, il faut le savoir. Ça se fait en Afrique du Sud par exemple, mais en Europe ça se fait pas. Donc nous on essaie de reprendre les idées à notre manière et puis de refaire ça sur notre territoire. Voilà. Après, moi j'ai la chance d'habiter dans le sud de la France, de la frontière avec Monaco. Donc pour ce qui est de l'ouverture d'esprit, je voyage beaucoup en Italie, en Suisse, en Allemagne, à Monaco. Donc je rencontre du bon monde et puis on essaie de se développer comme ça. Et voilà, le gros frein c'est l'argent. Et ton projet, ça serait idéalement parce que... Alors le projet terminal, on va dire, le plus grand rêve, ce serait de créer une marque de voiture en fait et de faire les 24 heures du Mans avec cette voiture-là. Donc il faut savoir que j'ai un parcours aussi atypique, j'ai fait un DUT GNPR. Ensuite je suis passé pendant 1 an, j'ai été chef d'entreprise, associé avec une personne, j'ai apporté l'argent, j'ai apporté la connaissance technique, et ça s'est mal passé. Voilà, on a sorti 7 voitures, ces voitures ont été vendues, malheureusement il a voulu arrêter l'activité, donc sans argent c'était pas possible. Donc je suis revenu ici, et j'aimerais bien redévelopper cette activité-là, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire d'abord une écurie pour créer de la visibilité, et ensuite refaire cette activité. Comment s'appelle l'écurie? Le Faucheur Racing Team. Oui, après maintenant on est 55 dans l'équipe, pour être prochaine on devrait être plus d'une centaine. On fait du karting au championnat du monde 4 temps, en endurance surtout, on fait aussi un peu de temps, c'est pour un karting un peu plus compétition. On fait du rallye et là on devrait se lancer dans la Peugeot 208 Cup, donc c'est des rencontres Peugeot Sport qui a énormément de visibilité et c'est ce qui se fait de moins cher sur les circuits au jour d'aujourd'hui, donc on essaie d'y rentrer. Voilà. Les freins, qu'est-ce que tu pourrais attendre en dehors de l'aspect financier dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait t'aider à développer? Après, comme une écurie automobile, ça regroupe tous les corps de métier, on attire beaucoup de monde, donc au final, tout ce qui est connaissances, que ce soit technique ou commercial, on arrive à trouver des personnes, donc ça, on a un réseau assez grand. Le seul frein qu'on ait pour le moment, c'est vraiment l'argent, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Juste une question, par rapport au carburant synthétique, c'est des FAP que vous utilisez ou c'est quelque chose que vous voulez utiliser en compétition? Non, pour l'instant, l'utilisation en compétition, on essaie de développer, c'est par exemple de chez vous, vous pourrez créer votre carburant en fait. Voilà, tranquillement à la maison. C'est du bioéthanol, c'est des FAP? Non, c'est vraiment du diesel synthétique ou de l'essence synthétique. En fait, c'est avec des produits non recyclables qu'on fait ça, et on s'est aperçu que c'était recyclable. Je ne sais pas si vous avez contacté déjà, il y a Total qui a une partie. Total a une partie essaimage R&D, ils mettent à disposition et des sous et des experts. Alors évidemment, ce que vous proposez, ça va peut-être pas forcément leur plaire directement, donc soyez vigilants quand même. Mais bon, voilà, il y a des contacts comme ça, il y a des pôles de compétitivité comme Idéforcar aussi. Bon, après, il y a les réseaux, mais Idéforcar, ça vous parle? Ouais, voilà. Il y a peut-être qu'au départ, l'idée, c'est de créer d'avoir une connaissance des bons contacts et d'y aller pas à pas, parce que, comme pour Marc, c'est d'abord les partenariats d'homme à homme, et puis après, le financier va arriver. Mais vous êtes sur un projet, une solution qui va pas plaire à tout le monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Très bien, merci à tous.
Donc on arrive donc à la fin de cette premier événement, premier Tour de France. Alors j'ai pas de maillot jaune à distribuer, de maillot à poids, tout ça. Alors, j'aime bien le vélo, moi. Je peux en parler pas mal. J'attends encore 2 jours là, pour les étapes des Alpes. En tout cas, voilà, moi je vous remercie à tous d'avoir grimpé cet amphithéâtre. Comme j'ai dit dans l'introduction, donc il va y avoir compilation de ces 48 étapes. Donc là, c'est Innovante qui va récupérer l'ensemble des échanges. Il y a eu des propositions, des remarques, des expériences positives, des expériences plus difficiles, mais qui ont contribué à peut-être innover sur d'autres. On parlait de rupture tout à l'heure. Enfin, il y a des choses très intéressantes. Donc ça va être réalisé. Et le président a précisé fin 2019 ou début 2020. Vous avez également tout ce qui est vidéo, les témoignages que j'ai pu présenter là. Sont accessibles sur le site internet de l'Institut Innovante. Vous pouvez y accéder, voilà, c'est à disposition. Et moi, je tiens vraiment à tous vous remercier. Alors, Ludivine, qui est derrière, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, qui n'a pas posé de questions, c'est elle qui a organisé tout l'événement là, pour un 23 juillet. Alors, ok, on a préféré faire ça en septembre, mais en septembre, il y a nos rentrées. Et c'est pareil, c'est important pour une école de faire des rentrées. Donc, c'était un peu compliqué d'un point de vue calendrier. Donc, malgré tout, donc, Ludivine a préparé cet événement. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle le mérite. Je remercie bien sûr nos 3 témoins, Céline, Clément et puis Damien. Merci beaucoup à vous de vous être rendus disponibles pour cette soirée-là. C'est pareil, c'était pas gagné il y a 1 mois et demi, en tout cas vous l'avez fait, donc merci beaucoup. Et en tout cas de votre témoignage très riche. Merci à vous tous d'être présents ici, donc ce soir les différentes institutions, les entrepreneurs, les entreprises, merci beaucoup. Et puis les étudiants également, donc merci à tous. Et on doit terminer par un petit pot de l'amitié, juste assez simplement. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite de très très bonnes vacances si vous n'avez pas encore pris vos vacances. Merci beaucoup.